Il risque d'être limité en vitesse hein, sur la 2073. Non-fonctionnement du frein électromagnétique. Alors il y a un léger retard qui est à prévoir. À droite, la sous-station de la Morue. Cette sous-station alimente en énergie électrique les groupes 2 et 5. Kilomètre 10 plus 700, bifurcation de Beson, avec à gauche les voies en provenance de la Folie. Nous allons maintenant franchir le pont de la Morue, qui a récemment été relevé pour dégager le gabarit de la navigation fluviale. Depuis la pancarte du kilomètre 5 plus 300 au sortir d'Asnières et jusqu'au bâtiment voyageur de Sartrouville, la vitesse limite des V160, tout comme celle des RTG, est de 130 km/h. Nous entrons dans le secteur circulation de Sartrouville. À gauche, une rame d'éléments automoteurs EMI 84 en unités multiples sur la voie 2 du groupe 3, Paris à Cergy. Kilomètre 12 plus 700, gare de Houille-Carrière. À gauche, les voies 1 et 2 du groupe 3 semblent s'éloigner de nous. Mais c'est uniquement pour franchir la voie où nous circulons, grâce au prochain saut de mouton. La RTG que nous allons croiser circule sur la voie 2 du groupe 5. La voie centrale est banalisée. Kilomètre 15 plus 200, PRCI de Sartrouville. Ce poste tout relais à commande informatique bien visible à notre gauche, étend son rayon d'action jusqu'à l'entrée d'Achères. Kilomètre 15 plus 500, gare de Sartrouville. À gauche, la voie 2, grande ceinture. Kilomètre 16 plus 800, gare de Maison Lafitte. Le mécanicien ramène les manipulateurs de traction à zéro. Au-dessus du signal de sortie, le TIDD, tableau indicateur de direction à distance, donnait la direction de gauche. S'il avait donné celle de droite, nous aurions été dirigés sur Cergy. Reprise de la traction pour faire le trait à 150 km/h. Kilomètre 18 plus 400, bifurcation de Dieppe. Il nous faut un seul feu blanc allumé à l'indicateur de direction, ce qui est ici le cas. Avec 2 feux, l'aiguille serait à droite et nous entrerions au triage d'Achères. Depuis Maison Lafitte et jusqu'à Achères-Grand-Cormier, la vitesse limite des V160, comme celle des RTG, est de 150 km/h. Kilomètre 21 plus 200, gare d'Achères-Grand-Cormier. Sur voie 1, c'est l'origine de la première section, autorisée à 160 km/h depuis Paris. À gauche, le poste des ambassadeurs qui commande la bifurcation du même nom. Kilomètre 23, bifurcation des ambassadeurs. À gauche, voie 1 bis, l'aiguille d'entrée sur la voie 2C. Le MI 84 qui circulait voie 1 bis est dirigé sur la voie 1 terre pour traverser en souterrain l'ensemble de la plateforme.
Kilomètre 24 plus 800, quai Talbot pour la desserte des établissements Peugeot. À droite, la sortie voie 1 terre de l'accès ouest au faisceau Père. Kilomètre 25 plus 800, gare de Poissy. Voici la communication voie 1, voie 2 qui nous permettrait d'entrer sur VUTP. La ligne Paris-Monde-Parachère comporte une installation permanente pour la circulation occasionnelle des trains en voie unique temporaire, sans arrêt à l'entrée et sans préavis aux mécaniciens. De Poissy à Vernouillet-Verneuil sur voie 2. Cette pancarte sectionnement à 500 mètres qui annonce le coupé courant de Vilaine n'intéresse naturellement pas les circulations en traction autonome. Kilomètre 29 plus 700, établissement pleine ligne de Vilaine-sur-Seine. Un seul feu blanc allumé à l'indicateur de direction au-dessus du signal. Nous resterons donc sur voie 1. Avec 2 feux, nous irions sur voie 3, et avec 3 feux, nous serions entrés sur le plateau de Vernouillet tout à fait à droite.